Est-ce que je verrai des gens matures arriver à l'église? Amen, amen. Regarde les voisins, dis-lui, tu es mature. Acclame d'abord pour toi-même. Ah, même pour toi-même, tu acclames très mal comme ça. Alléluia. Alors je lui ai dit le matin, parce que la pluie a commencé, je ne sais pas si c'était depuis 2 heures. J'ai quitté la maison sous la pluie, je devais accompagner ceux-là qui devaient voyager. Je ne savais plus rentrer à la maison. Alors je vais garer les véhicules quelque part et je suis allé à pied. Alors j'ai dit, est-ce qu'à l'église, c'est aujourd'hui, c'est pendant des moments comme celui-ci, on va voir s'il y a certaines personnes qui ont déjà atteint la maturité. Je suis très fier de ma fille qui est là. Elle a déménagé, elle est maintenant loin. C'est pas facile. Parfois même des pasteurs à son niveau peuvent demander pardon pour ne pas arriver. Je vais te révolter ce matin. Il y a même des pasteurs aujourd'hui qui se comportent comme des fidèles. Et il y a des fidèles qui se comportent comme des pasteurs. Quelqu'un peut me dire amen et bien. Acclame d'abord très fort pour la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, je vais continuer à te parler. J'avais commencé sur la bénédiction du Père. Et nous allons aller vite parce que je vais laisser à maman de dire quand même un mot de revoir. La Bible dit, si tu reçois un prophète, tu recevras la récompense des prophètes. Je pense que cette récompense-là va tomber sur cette église ici. Si tu reçois un juste, tu recevras la récompense du juste. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? J'ai toujours répété, nous sommes apostoliques et nous sommes prophétiques. Voilà pourquoi quand il s'agit des choses spirituelles, nous les faisons, on se met à prophétiser. Mais s'il faut enseigner, on se met aussi à beaucoup enseigner parce que nous sommes apostoliques. Quelqu'un peut me dire amen et bien? Nous allons lire, j'ai parlé de la bénédiction du Père. J'avais dit que la bénédiction du Père chez les Juifs, c'est Beraka, avec H à la fin. C'est une bénédiction qui vient de la proclamation d'un Père. C'est une bénédiction qui vient de la proclamation de celui qui est supérieur. Si dans ta famille, tu avais un père biologique et qu'il est déjà mort et qu'il n'est pas là, il y a toujours une personne que Dieu garde dans la famille. Il peut être même un grand frère. Il peut être même un oncle. Mais c'est celui-là qui porte maintenant le fardeau de la famille. Et Dieu a voulu à ce que les gens ou les hommes soient bénis par là. Cette génération, la plupart des gens ne se retrouvent pas bénis parce que les gens pensent que c'est beaucoup prier pour avoir des réponses à Dieu.
Quand on prie beaucoup, cela ne veut pas dire prier avec réponse. Et quand on prie beaucoup, parfois on peut prier beaucoup, mais on prie mal. La Bible dit qu'il y a des autres qui pensent qu'en multipliant des paroles, c'est alors que Dieu exauce. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu est esprit, on ne le flatte pas. Même si on dit il entend, même si on dit il parle, même si on dit il marche. J'avais dit l'autre fois que c'est l'anthropomorphisme, ce qui signifie on fait représenter Dieu comme un homme. En vérité, Dieu n'est pas un homme. Dieu est un esprit. Un esprit, c'est une pensée. Mais pour les humains, pour que vous compreniez, on prend le modèle des hommes. Comme ça, vous aurez l'intelligence de comprendre les choses. Si j'étais là où tu étais, je pouvais dire encore Amen. Et c'est pourquoi on ne flatte jamais Dieu. La plupart des gens pensent que quand je fais ceci, c'est alors que Dieu sera content de moi. Dieu sera content quand tu restes dans sa parole. Et la parole de Dieu, c'est ce que Dieu a annoncé. Si j'étais là où tu étais, je pouvais dire Amen. Acclame d'abord très fort pour la gloire de Dieu. Je sais que ces derniers temps, Dieu est en train de vous élever, qu'il continue à vous élever. Vous ne savez pas combien de temps je suis fier d'avoir une église qui commence à se comporter comme je vois là. Parce que c'est la transformation intérieure. Nous, on n'a pas cru au Seigneur pour avoir l'argent. Non, nous pensons que Dieu va nous sauver et la vie naturelle va changer par sa grâce et par notre travail. Si j'étais là où tu étais, je pouvais dire encore Amen. Acclame d'abord. Maman, écoutez-moi bien la parole de Dieu. La bénédiction du Père, c'est la bénédiction d'une autorité. Dieu a décidé de placer sur chaque être humain une autorité. Même dans ta vie, si tu n'as pas une autorité sur toi, tu vas mener une vie de désordre. Que ce soit dans ta maison, tu seras dans une vie de désordre. Il y a de ces femmes qui ont encore besoin d'avoir d'autres mères, capables de les montrer que dans les mariages, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Ce n'est pas comme ça qu'on parle. J'étais en train de parler la semaine passée qu'une femme ne peut pas aimer son mari. Jamais, la femme n'aime jamais. La Bible dit chez les Éphésiens que le mari aime sa femme, mais que la femme soit soumise à son mari. Donc dans la création de Dieu, Dieu a créé dans l'homme les statures du respect. Aucun homme n'aimera qu'on lui manque du respect. Si j'étais là, je devais dire encore Amen. Même si tu étais belle comment, même si tu étais jolie comment, même si tu avais combien d'argent, quand tu manques le respect à ton mari, il va voir que ta beauté va disparaître. C'est pourquoi Dieu dit que la femme soit soumise. Et il ne compare pas seulement la femme, mais il la compare à l'église. Que la femme soit soumise à son mari comme au Seigneur. Et quand on parle de Seigneur, ce sont des titres qu'un père doit avoir. Ah là 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 là. Il y a quelqu'un qui va dire Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort?
c'est qu'un père, c'est le commencement. Un père, c'est le géniteur. Ah, un père, c'est le géniteur. Un père, c'est le protecteur. Et quand tu as un père, donc tu es heureux. Mais quand tu n'as pas de père, donc tu es malheureux. C'est pourquoi même si les pères étaient morts, il y a encore des pères sur la terre. Tu ne dois pas mener ta vie sans conducteur. Tu ne peux pas être là, tu fais ce qui te passe par la tête. Écoute-moi bien, ce monde, ce n'est pas toi qui l'as commencé. Pourquoi nos églises ne sont pas bénies? Pourquoi les églises de la francophonie ne sont pas bénies? Quand vous voyez les églises des anglophones, vous allez voir comment les gens sont exagérément bénis. Parce que ces gens-là ont commencé d'abord par comprendre la notion de la bénédiction d'un père. Alors si le père biologique a un pouvoir, alors que dirons-nous du père spirituel? Et quand on parle de père spirituel, parfois on fait la confusion. Parce que dans les pères spirituels, il y a plusieurs pères. Il y a un père spirituel, mais dans les pères spirituels, là, on retrouve les maîtres à l'intérieur. Dans les pères spirituels, on retrouve les pères dans la foi là-bas. Dans les pères spirituels, on retrouve les pères dans les ministères là-bas. C'est à toi de faire la différence des choses. Si l'église écoutait, la grâce de Dieu devait descendre sur vous. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Aïe, aïe, aïe. Il y a un père qu'on appelle un maître. L'apôtre Paul dit ceci. Est-ce qu'on peut nous lire un peu 1 Corinthiens chapitre 4, versets 15 à 13? Aujourd'hui, je peux te parler même 5-6 versets. Mais j'ai besoin que tu comprennes. Shokawa sana mubia Mungu, mais a changé. 15 ans dans l'église. 15 ans dans l'église. Mais quand on a un comportement, est-ce que c'est vrai encore? 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15 à 17. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15 à 17, nous le nom de Jésus. Amen. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Ah, est-ce qu'on peut acclamer très fort, on s'assoit? Vous pouvez avoir 10 000 maîtres dans le Seigneur, mais vous avez un père qui vous a engendré dans la foi. Il y a des gens qui viennent vous aider. Aujourd'hui, on peut trouver des pères spirituels même sur les réseaux sociaux. Tu peux suivre même des prédications sur les réseaux. Tu te dis que tel prédicateur, moi, je l'aime beaucoup. Parce que quand lui, il me prêche là, il m'inspire. Dans chaque domaine, il y a quelqu'un qui a excellé. Et cet homme-là peut t'aider. Quand tu veux te marier, ne prends pas un parrain parce qu'il a l'argent. Tu dois avoir un parrain qui est modèle de mariage, que tu vois sa manière de gérer sa famille, sa manière de gérer ses enfants, sa manière de gérer son mariage même. Quand tu le choisis, il sera un bon maître pour toi. Oh, si j'étais là où tu étais, je pouvais dire encore amen. Regarde le voisin, dis-lui, tu dois chercher un bon maître qui doit t'aider. Même si tu veux jouer au synthétiseur, tu dois avoir un bon maître qui te fait jouer bien le synthé. Sinon, il va t'enseigner les notes. Tu vas commencer à bien jouer au synthé, mais il va t'apprendre. L'affaire des synthétiseurs, là, c'est l'argent. Tu peux jouer de 8h à 9h dans cette église, de 10h à 13h dans l'autre église. Comme ça, tu vas emmagasiner de l'argent. Ah, kanisa nishikia.
Regarde le voisin, dis-lui que tu as besoin d'un maître. Tu dois en avoir même 10 000. Même pour s'habiller, tu as besoin d'un habilleur. Parce que si tu n'as pas d'habilleur, ou te tufanchia mambo ma pa dunia ikalakepa. Acclame d'abord très fort que je te parle. Même les mamans, regardez les mamans qui portent les pagnes. Vous allez voir qu'il y a des maîtresses de pagnes. Il y a d'autres mamans qui aiment porter les pagnes, mais comment ils voient là? Ah. Tu as besoin de maîtres. Si tu veux être excellent, tu as besoin de maîtres. Même faire une bonne église assise dans la connaissance, tu as besoin de maîtres. Je suis allé à Kinshasa une fois avec Papa Jonas. Je lui ai dit, tu viendras apprendre seulement comment les grandes églises adorent. Parce que chaque fois dans la vie, si tu veux te comparer aux gens que tu as dépassés, tu ne seras pas professionnel. Rien ne va innover dans ta tête. Il te faut avoir des gens qui t'ont dépassé pour que chaque fois quand tu les cherches à les atteindre, même si tu ne les atteins pas, mais quelque chose va changer. Est-ce que je parle encore à quelqu'un? Moi, quand j'ai commencé à construire la maison, je suis arrivé au salon. Entre salon et salle à manger, j'ai mis les poteaux. Dans ma vie, je me suis dit ceci. Tu ne peux pas exceller sans avoir des références. Tu ne peux pas exceller sans avoir des repères. Tu es obligé d'arriver d'autres endroits pour voir comment les gens vivent, comment les gens voient, comment les gens prêchent, comment les gens prient. Et alors, à ce moment-là, quand tu as des bons maîtres, ta vie va changer. Si j'étais là où tu étais, je pouvais dire Amen. C'est pourquoi tu as besoin de quelqu'un qui est père, mais c'est un maître pour toi. Mais cela ne signifie pas qu'il est un père spirituel. Parce que le père spirituel, c'est celui qui porte le fardeau. Lui, il est capable de souffrir pour toi. Lequel des papas, si ses enfants échouent, il est content. C'est pourquoi quand tu as un père spirituel, mais quand il devient jaloux de toi, soit le diable l'a tenté ou soit il n'a jamais été père. Acclame de votre fort que je n'étais pas. Papa, on est venu nous connaître. Parce qu'un père, il peut être quelqu'un qui fabrique la braise. Il peut marcher parfois sans habit. Mais il veut que son fils paye les minervales pour que demain lui aussi soit quelqu'un. Un père, même si tu ne lui donnes pas, mais la réussite de son fils, c'est sa fierté. Oh là 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 là, est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde le voisin, dis-lui, tu as besoin d'un père. Et dis-lui encore, tu as aussi besoin de maîtres. Mais ne fais pas la confusion entre les maîtres et les pères. Parce que le père, c'est une autorité qui est capable de te gronder. Et quand dans ta vie, celui qui doit te gronder a peur de toi, c'est fini pour toi. Toutes ces personnes que vous voyez exceller, même dans les pays, vous allez vous rendre compte qu'ils ont des pères. J'ai prié pour plusieurs autorités, même des militaires. Je me suis rendu compte que la plupart des gens sont des chrétiens. Il n'y a que des gens qui ont grandi dans la médiocrité qui pensent pour acheter une voiture, il faut être sorcier. Il n'y a pas de secret pour avoir les biens de ce monde. Le seul secret, c'est que tu dois beaucoup travailler et croire en Dieu. Si j'étais là où tu étais, je pouvais dire Amen. Acclame d'abord très fort. Acclame encore très fort. Regarde les voisins, pose-lui la question. Est-ce que nous pasteur parle en Kwambia?
savez combien de gens qui me voient en route, surtout vos maris, quand ils me voient, ils disent, Papa, on a bofundishiaka nini. Moi, je dis, est-ce que toi, tu penses que moi, je peux apprendre à ta femme de t'insulter? Tu penses que moi, je peux faire ça? Parce que j'ai enseigné que le mari est le chef de la femme. Le mari, c'est la seule autorité que la femme a. Moi, quand je trouve un mari en train de parler et une femme en train de répliquer, je dis, cette femme ici n'a jamais connu Dieu. Et vous trouvez un homme qui a peur de sa femme parce qu'il a nifoqué à ça. Et vous pensez que moi, une telle église, je vais conseiller des mamans à faire ça. Parce que si toi, tu peux insulter ton mari, c'est que spirituellement, c'est que moi aussi, je peux insulter Jésus. Est-ce que c'est possible d'insulter Jésus? Il y a des choses que Jésus fait dans notre vie, parfois on ne comprend pas. Mais on lui dit toujours, Seigneur, merci. Et Dieu voulait que le mari soit le maître. C'est pourquoi la Bible dit que Sarah appelait Abraham toujours Seigneur. Beba bwana umupatie fuashi yake utaona vile atakupatia makuta yote anakalaka nayo uichunge. Ushiwaza sasa una repent ndio atakupa makuta jamais. Huko na repent eko naona sasa ni kanguru eko napita kwa balabala. Pepe ambele. Acclame d'abord très fort que je te parle. Il y a quelqu'un qui m'entend ici. C'est pourquoi quand tu dois vivre, tu as besoin d'un père. Le père est un conseiller, est un protecteur. Apocalypse chapitre 22, verset 13. Aujourd'hui, j'avais besoin vraiment de beaucoup lire. Hein? Anza kwa Anjika. Evodi Anjika. Anjika. Ushichunga après ushakwenda kubukweli njoo mnaanza kuniuliza papa, sasa unaexplica nini? Sitakwambia. Apocalypse 22 frère. Tellement imwimbo rimba po nenipika mabanga petit. Petit bitatosha mfuko. Koko bengine binashikia haya bababo. Bangapi misho bapatia makuta banaingia mu studio. Basha kunyescroquer abanita yake tama la mama. Wewe shi yakupa. Unanimba. Ah, petit chunga, ni unandeni. Est-ce que je disais ça à la maison? J'ai dit même à maman la nuit, j'ai dit, ah, petit, un pic à ma banque, ah, petit, nous n'avons pas, mingi, mine, pas, ni, farceur. Parce qu'un fils, c'est quelqu'un qui aime sans raison. Son papa ne lui donne pas, il est son père. Mais il y a aussi des fils commerçants. Quand son papa ne lui donne pas, il change de papa. On ne change pas de papa. On ne change pas de maman. On ne change pas. On peut lire? Apocalypse chapitre 22. Verset 13. Verset 13, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Je suis Alpha et l'Oméga. Je suis Alpha et Oméga. Ah. Le premier et le dernier. Le premier et le dernier. Le commencement et la... Le commencement et la fin. Amen. Ah, moi, on a sommé la Bible. Ah, acclame d'abord très fort. Papa, regarde, mais oui, calme. On a sommé la Bible, papa. Mais quand tu interprètes ici, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Je suis le premier et le dernier. Toi, tu ne vois pas que ici, c'est le parallélisme synoptique. Donc, c'est une seule chose, mais il parle 3 fois. Donc, il dit 3 fois la même chose pour insister qu'on comprenne que le Père, il est la fin. Que le Père est le début. Que le Père est le commencement. Mais lui-même, le Père est le commencement. Mais comment il est le commencement, il est la fin? Jamais le Père ne peut pas être le commencement et en même temps la fin. C'est une mauvaise interprétation. Si le Père est lui-même Père Alpha et lui Père est Oméga, ça veut dire lui il est le Père et son Fils est la fin. Parce que le Fils est le reflet parfait de son Père. Un bon fils est comme son Père. Ah.
C'est pourquoi il dit, je suis alpha, je suis oméga. Donc moi ici, je suis le commencement de l'église. Et quand je vois Dani est la fin de l'église, mais Dani sera un pasteur, comme moi je suis pasteur. Si Dani veut être un fils, c'est pour moi. Parce qu'il y a une différence entre un fils et un enfant. Celui qui est un enfant, la Bible dit que l'enfant, même s'il est héritier, il n'est pas différent d'un esclave. C'est un enfant. Cette maison ici, c'est pour eux. Cette voiture, c'est pour eux. Mais comme il est enfant, il ne peut pas rouler. Si on lui laisse la maison, il doit avoir un tuteur qui doit le garder. C'est qu'un enfant, c'est un héritier sans bénéficier de l'héritage. Et cette église a plein d'enfants. L'église de cette génération, plein d'enfants. Ils ont la puissance de Jésus. Ils ont les miracles de Jésus. Mais ils ne vivent pas ces choses parce que Jésus les considère comme des enfants. Aïe, 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 aïe. Toi, tu es un enfant. Ou bien tu es un fils. Quand on parle de fils, on parle de fils et de filles. C'est pourquoi il dit, je suis l'alpha, je suis l'oméga. Je suis le commencement, je suis la fin. Quand on considère les pères comme un maître, tu vas lire Luc chapitre 6, verset 40. Ah, on peut lire. Aujourd'hui, je voudrais qu'on lise beaucoup. Je n'ai un peu de comméa. Unapanda mukanisa unakuwa na ancien, unakuwa na mama présidente, unakuwa na mama apotresse. Mais ukuna capacité mukanisa banakuchokoza unachambulana. C'est que uko njo muntu pakichi, mais c'est un enfant sur le fauteuil. La Bible dit malheur au pays géré par un enfant. Quand nous avons sur le trône des dirigeants, des entreprises, quand ils sont encore des enfants, malheur à nous. Parce qu'au lieu de donner l'impulsion, un enfant en Afrique a bien tout biote n'a bien acheté. Mutoto kona kapasité na nyanganya benzake bote mabiskuit. Mumwachie quelques minutes mtamiona tabia cha biote chini. Parce que c'est un enfant. Que cette église soit transformée. Que l'esprit d'enfantillage quitte l'église au nom de Jésus. Voilà kwa shiko kunifuata miji wa kunyambia ki awiu wake kusampisha mansani ni haya. Ça, on ne peut pas dire ça au pasteur. Pasteur abesi kumwambia ke kwa mkonsego bibi yangu ashiwe kutanzika kitanda ni haya. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand on est déjà mature. Si j'étais là où tu étais, je pouvais dire encore amen. Toi, tu es papa, tu es déjà mature. Est-ce qu'on va te rappeler qu'il faut toucher Biakouri, toucher Matembele, toucher Makala? Donc, Aouna papa, c'est un enfant qui s'est marié. Il y a même des hommes ici qu'on les appelle des mamites. À chaque situation de cette famille, il faut nous chez maman, bibi yangu alinichambula bushiku, mama na yasema non, on assume quand on est mature. Papa Sergi Bino Sebi unashikirika. Il y a beaucoup d'enfants ici. Non, je ne parle pas de cette église, de l'autre église là. Il y a beaucoup d'enfants. Uko prophète unatapishana buyoka mwebale. Eko moto sana ule. Uko prophète moyo unatapishana nchumvi mwebale.
Mais kitu munanishangaisha, munayua ba prophète bote mais mpaka vile munaikalaka. C'est l'enfantillage. Moi, je peux rencontrer un prophète. J'avais rencontré un prophète Mbalabal. Pour la première fois, il m'a prophétisé. Et après, il m'a demandé l'argent. Je lui ai dit, tu as besoin de combien d'argent? Il dit, non, Mungu, on a mon IP $20. J'en avais 50, je lui ai donné. Yana nyona sanigo na imani sana. Mishina na imani, je te vois enfant. La mokiambe les voisins. Je te vois enfant parce que bioto kuna fanya Dieu makuta. Et si Dieu te donne l'argent, il bien utabifanya tena. Kanisa ishiki. Et quand je lui ai donné, je suis parti. 2 jours après, je l'ai rencontré encore à Djambo. Et je vais me renseigner kumbia shakutanaka na ba mama tena nabo anabalomba makuta leo anabalomba kesho yake banakatala kumupa. Et alors ce jour-là, je l'ai rencontré pour la 2e fois. Papa Pandiam. Je suis monté là, commencé à me prophétiser, je l'ai écouté. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Recevez toutes les prophéties. Mais triez, prenez ce qui est bon. Donc ça veut dire que dans la prophétie là, pour les matures, on doit exercer le jugement. Ça c'est important, ça ce n'est pas important. Mais moi, bote ba immature, muna fante na ma prophétie, muna tupa tena yote, muna chambula tena na bote. Hapana. Bote abana babongo, bote abana bibaya, mebasha kuchangana. Ça. Alors quand il m'a posé la 2e question, papa, tout qu'on a besoin qu'on kanisa, moi je le regarde. J'ai dit, il n'y a pas longtemps, cet homme m'a demandé l'argent. Quand j'ai fini, je lui ai dit, bon, ça va vous besoin de makuta ngapi? Asata kichiki moya. Kichiki moya ni ngapi? 20 000. 40 000. Sasa vile ni mutoto. Muchele na napika mutoto amukosake maibwe. Hapana takufunda wewe kuria tu kishike tu mule mumuchele. Ushimwambie mama kintu mwangalie tukumenjo so ingari mutoto. La mokiambele voisin ni kwambia acclame d'abord très fort que je te parle. Akuta kosa ka erreur ni butoto. Je lui ai donné cet argent et par après il me regarde. Mina tokia kombeana bananitoe téléphone. Il est pour qu'il est Samsung comme un S8 plus combien. C'était beaucoup d'argent. Na mini so furai na téléphone bananitoe. Mina mupa 40 000 yangu inakuwa kiloko. Je voulais descendre et me dit non, donne d'abord le téléphone. Il commence à regarder le téléphone. Et puis il me dit, tu peux donner ça à Dieu? Alors moi je lui pose la question, Dieu est où? On m'a mis les voisins. Eh, pas là naona que élève à la quoi impoli. Hapana. C'est parce que tu mets de l'immaturité dans ce que tu fais. Alors je lui dis, Dieu est où? Je suis représentant à mon. Ah, mais c'est niwe. Je ne coupe le téléphone. Je coupe 40 000. C'est le téléphone. Ça c'est mitabakia. Nanini. Ah ben non, ça va frère. C'est pas un problème. Tu peux descendre, tu peux partir. C'est à moi que les misères à ville. Quelqu'un peut dire encore amen, bien. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes nés des enfants, mais nous devons grandir jusqu'à la maturité pour être des fils. Il y a des gens qui ont reçu le don et la grâce. On ne va pas changer notre identité parce qu'on a rencontré la grâce. Mumwa Kambushima. 2 semaines, nous avons commander. 3 semaines, nous avons modilungu. 4 semaines, nous avons 5 ans. Tu ne trouves pas que c'est l'immaturité. Attends, on plante ça ici. Ça n'a pas encore commencé à germer. On les repique. On l'enlève, on les plante encore là-bas. Finalité, elle est mouchi tafadje.
Shitakauka. Dans la foi, tu dois être enraciné. Parce que la parole que tu reçois ici est une nourriture spirituelle. Jour pour jour que tu manges, même si toi tu n'avais pas la foi va venir. La Bible dit que Moïse était dans la présence de Dieu 4 jours. On a vu son visage se transformer. Unakuba minifu bangapi mina wazaku bapika tatu pata. Nakuta au telefone, papa, ni nini sasa? Papa, prophète mwa aliingia mnyumba. Sasa choo anatuambia sasa mcongelateur. Musha kuingia temonjo tunamwachia ende nayo. Sasa congelateur anaenda na sasa ule unamkutana naye leo unampa congelateur. Mimi unakalala na mimi kila siku hizi. Hata mai ya mcongelateur yako haunipate. C'est l'immaturité. Basi watapika mikono pale. Hapa utapika mikono. Hapa utapika tu mikono hapa. Si unaangalia na wewe mkitabu wako bila shofanya. Vous savez, moi je m'étonne. Ici, dans cette ville, dans cette église, ma mère dans la foi est là-bas. Mais on sait que Jean-Claude est un prophète véritable de Dieu. Mais pas comme les prophéties angouilées. Nous on a chacun nous natoka kwa barabara sema papa kwetu kulikuwa batumishi mama nyo tu réveiller. Ça veut dire que gentil mais ça moniomba sana. Merci tutaona kama bitaonekana. La mkembe les voisins immature. Quelqu'un qui a un père spirituel, il posera la question. Papa Serge, papa barini pas message ou yangari. C'est quelqu'un mature. Des immatures. Tout on a fait pas kirio anakufa immature. Tunachikuta 14 pasteur. Tunaanza kufuia nani atahubiri pa kirio. Sisi na kumbingu batakufuia bayo batakushikia wapi? Utafufukia wapi? Parce que vous ne voulez pas être des fils, vous avez besoin d'être toujours des enfants. Binalabika. Omuliza wakumpemene sana nani anamchokoza ule. Ce n'est pas vous, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas vous, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on a lu? Je dis ici, Luc chapitre 6, verset 40. Oh là 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 là. Luc chapitre 6, verset 40, tourne les noms de Jésus. Amen. Les disciples n'est pas plus que le maître. Les disciples n'est pas plus que les maîtres. Mais tout disciple accomplira comme son maître. Maman. Bima Bible benye bato wanabishikiaka. Tout disciple accompli. C'est que l'accomplissement signifie en d'autres termes perfection. Donc chaque disciple, pour qu'on t'appelle disciple, ça signifie que tu es à l'école de la discipline. Abashkia, si tu veux être ingénieur, il y a une faculté là où on apprend la discipline et quand tu es accompli, tu deviens ingénieur. On ne tombe pas ingénieur du ciel. Malgré la connaissance spirituelle, Dieu a placé des maîtres qui doivent apprendre la discipline. Et à la fin de la discipline, si tu es accompli, tu seras égal à ton maître. Mais aujourd'hui, il y a des disciples sans discipline. Papa. Acclame d'abord très fort. Et Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'on va te mettre dans l'eau pour la première fois au nom du Père, pour la deuxième fois au nom du Fils, pour la troisième fois au nom
de l'esprit. Ce n'est pas ça. Le baptême signifie l'immersion. Entrez en dedans. Soyez baignés. Un disciple doit baigner dans les enseignements du Père. Il doit baigner dans les enseignements du Fils. Il doit baigner dans les enseignements du Saint-Esprit. Et tout ce qu'il demandera au nom de Jésus arrivera. C'est que la bénédiction du Père doit entrer dans la vie du Fils, doit entrer dans la vie de l'enfant. Mais l'enfant ne peut pas bénéficier de la bénédiction du Père si cet enfant-là ne grandit pas pour devenir fils. Tu dois faire preuve de la maturité dans tout ce que tu fais. Hauna na roho munene. Sasa manguo bilato kuna kongoshea bio nini? Tena unakongosha mkanisa. Wewe uyosema bantu watanza ukona mkanisa abataona tena mahubiri banaona ndeni yako. Amunishikie. Quelqu'un qui a besoin de prier, il va se mettre là au fond. Si tu commences à faire des dettes, des crédits, Mukanisa, donc tu dois être mature. Tu Mukanisa ba immature. Bekwako. Bale banabebaka bintu abaripake lwabo. Me wako unamchokoza, haitakuwa mambo yake, na ni mambo ya kanisa. Ah, si j'étais là où tu étais, je pouvais dire, mais aïe, unachikirika. Si j'étais là où tu étais, je pouvais dire amen. C'est qu'il n'y a pas amen à ingesa na juu. Musha kushikia ni maumivu. Uko unashikia ni kichi kinakuwaka pale wiki. Uko unawaza na kuwaza bitesha sakani. Les immatures. Il y a encore des frères ici, des enfants. Tu sais bien que tu es conducteur à l'église. Je ne sais pas, tu conduis l'intercession, je ne sais pas, tu conduis la chorale, je ne sais pas. Mais auna na akiri, immaturité. Mu chorale uri fiancé. Mule mu intercession uri fiancé. Mule mu kikosi cha waimbaji wa mimbo za wokovu uri fiancé. Itafika wakati moyo utakuwa kukumbele hii mancho yabo kanaanza kukuangalia, hautatumika tena vya Mungu, utakimbia kanisa. Ababishikie. Il y a quelqu'un qui entend? C'est pourquoi les matures, quand tu te fiances, tu dois foncer jusqu'au bout pour honorer ce que tu as fait par rapport à l'œuvre de Dieu. Serviteur. Serviteur. Yo kambelo mwangara kompembeni ni nani, ni serviteur ni servante. Pale muna chokozana na Jean-Claude. Shimune lichokoza mwe benye mukanisi. Kule mutakongoshana mishina yako, kule mutafia kuoana mishina yako. Kama biendeke njo munarudia sasa tunatoka mukanisi. Epi kanisa yenyewe hautoke wewe moya, unatoka na familia yako na baloko wako na bandu kwako. Sisi tunabakia kanisa ya washi, sisi tulipenda kukukongola mapapa. Papa Serge, abatashikia. Hivi, biku nengia modele moya. Sebruwa mtu anakufuata kondani umuliza sasa utaniripa vyote nisambishi. Asema hapana, wewe unaambia naka verite. Verite itakuachia fuashi. Le père bénit le fils. Le fils doit être le reflet de son père. On doit quitter la dimension d'être enfant, on doit grandir pour être un fils. La Bible dit qu'un enfant insensé fait la honte de sa mère. Mtoto ule tashina na akiri anafuatana na mamake. Mtoto teko na akiri anafuatana na babake. Chafle sheba tufundishaka. Kama tu mtoto ana akiri utaona mama anasema, "Hauna na akiri." Angalia mtoto wako vile biko.
Mais kama kakiri banasema aka kananifanya mie babake. Alors pour éviter la honte de ta mère, crée la maturité dans la foi. Si j'étais là où tu étais, je pouvais dire amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner les offrandes d'acclamation ici? Donc le père, non seulement il est géniteur, mais le père aussi est un maître. C'est pourquoi un bon papa, la Bible dit un bon père ne peut pas priver à ses enfants la chicote. Kupenda watoto yako haina kubabembelesha. Mtoto anakimbia nenda kuria makuta minerval wewe unaripa. Atatafuta, atachimbula maibwe, atenda kuripa. Ça va l'apprendre qu'avec ça mon père ça ne passera pas. Nous on pensait que nos parents étaient sévères. C'est parce qu'ils ne nous aimaient pas. Mais ce que nous sommes devenus aujourd'hui, on a compris que c'est par leur rigueur. Un bon pasteur doit être rigoureux. Mi hauta nikutaka hata shikwani nikwe master wenu. Nakuya kwako ndio mimi nakuuliza mama tumsombe unapika bien. Jean-Claude ne le fera jamais. J'ai la responsabilité d'un père. Je dois garder mes distances pour t'aider. Kiko mwingine hapa nisha kumwambia bwanake sasa shipende kumuona. Sasa ndio unaona bwana kama anakuya anakusomba pasa ya misa anakubeba nenda kushunguluka na wewe apre kusha kushunguluka na wewe ashikupe hata kintu anakuacha unarudia mie baba niko nangara mune nichezea tamuita we papa hii ni misaka niko naendetea mkanisa. C'est de ma responsabilité devant Dieu de voir mes enfants dans la foi aller de l'avant. Ah Seigneur, est-ce que je peux pousser loin? Est-ce que je peux pousser loin? Il y a une différence entre l'église de l'apôtre Pierre et l'église de l'apôtre Paul. Ah là, il faut être étudiant de la Bible. Tu vas voir que l'église de l'apôtre Pierre, les gens ne travaillaient pas. Les gens étaient à l'église tous les jours. Ils étaient là. La Bible dit qu'ils étaient assidus au temple. Et pour vivre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tout un chacun vendait ce qu'il avait. Tu as ta voiture, tu vas vendre. Tu as ta maison, tu vas vendre. On amène ça à l'église et on nous partage nous tous. Et là en bas, la Bible dit ceci. Il n'y avait aucun indigent parmi eux. Parce qu'ils se partageaient les biens. Mais l'apôtre Pierre n'avait pas compris que tu vas aider les gens jusqu'où? Après plusieurs années, cette église-là était encore en train de devenir pauvre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous faisons les collectes pour les saints de Jérusalem. Parce que c'est qu'on mangeait, on mange mais on ne travaille pas. Mais on va terminer tout ce qu'on a. Finalité, nous allons rester pauvres. Ça, c'est l'église de l'apôtre Pierre. Mais moi, j'ai construit l'église comme à l'apôtre Paul. Pour moi, je ne travaille pas, je ne mange pas non plus. J'apprends à mon église à travailler. Moi-même, je porte les tenues pour aller travailler. C'est pour te signifier que tu dois travailler. Parce que quand tu travailles, tu auras une vie aisée. Certains péchés vont se détacher de toi. Kama wewe unaoshisha mioko ndakala yako, hautafanya bundumba, utachakula bwana. Il y a des gens qui entendent. C'est pourquoi muntu la shipende kutumika mishi mupendake. Tu seras la charge à l'église. Tu commenceras à dire aux jamii abani pake kanisa ina mapendo, kanisa abatembeleanake. Ukifuisha batakupa ta makuta, boshi atukupe makuta, we bale banafuishaka bangapi ushakubapa? Aïe, aïe, Jean-Claude Léo comme Mubaya, acclamez d'abord très fort. On ne te supporte pas. Et tu vas voir que l'église de l'apôtre Paul,
était devenue une église prospère. Parce que c'est en travaillant qu'on devient prospère. Ne pense pas que autant c'est bien mingi, pas tout l'eau parler. Tu sais, quand tu vis par toi-même, tu vis par ton travail. Même à ta pa muntu kushimama anze kukushonta bilole atariuliza.